Ça faisait des semaines qu'il n'avait pas vu une caméra et un micro. Ne comptez pas sur moi une seconde. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? C'est un Manuel Valls réticent mais souriant que l'on a retrouvé à Madrid, en compagnie de sa mère et de sa sœur, pour mettre en valeur les œuvres de son père. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous êtes en pleine diète médiatique, mais est-ce que vous acceptez de nous parler des œuvres de votre père, par exemple? Non, je veux pas. On verra ça après. On prend des nouvelles de vous, on vous a C'est pas gentil. vu depuis la primaire. Oui, mais qu'est-ce qui justifie qu'on me voit? La campagne présidentielle. Oui, précisément, raison de plus. Un Manuel Valls sur la réserve quand on lui tend un micro, mais qui accepte de jouer le jeu en posant en famille pour le photographe de Paris Match, comme s'il voulait envoyer une carte postale aux Français. Impossible de le faire parler politique, par contre sur son père. Et mon père est parti en 1948-1949, comme toute une génération de peintres, grâce à une bourse de l'Institut français, parce que le régime, l'Espagne était étouffante. Ici, c'est votre véritable famille, mais il y a aussi votre famille politique. Non, mais on est à 44 jours de l'élection présidentielle et vous faites pas de campagne pour votre candidat Benoît Hamon. Je ne répondrai à aucune question. Est-ce qu'il y a un malaise? Aucun, mais je ne répondrai à aucune question. Aucun malaise, on n'en est pas si sûr. En fait, Manuel Valls ne dispose que de deux mauvaises options. Faire campagne pour Benoît Hamon dont il ne soutient pas le programme, ou s'effacer derrière un Emmanuel Macron qui marche sur ses plates-bandes. Il a donc choisi l'option du silence pour espérer apparaître plus tard comme le recours à la tête de la famille socialiste.